Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour une défaite des Girondins. C'est face à Nice cette fois-ci, 1-0. J'ai l'impression que les matchs se suivent et les résultats se ressemblent. Quatrième défaite consécutive des Girondins. On va regarder ensemble les tops et les flops. Alors je ne sais pas si je vais m'énerver. Je vais pas m'énerver à chaque émission. Mais bon, il y a quand même des choses à dire. Alors on va commencer avec la composition d'équipe des Girondins. Il y a eu des changements. Jocelyn Gourvenec a tranché. Prior dans les buts. On a 5 défenseurs. Les 3 centraux. Toulalan, Jovanovic, Pelnar. 2 excentrés, Pounjé à gauche, Sabali à droite. On a ensuite 3 milieux de terrain défensifs. Otavio Plasil, le rageur. Et on a 2 attaquants, Camano et Depréville. Sur cette compo, que dire? Le choix de Prior, hein. C'est quand même rigolo de voir qu'au mois de décembre, on met Prior dans les buts aux Girondins de Bordeaux, alors qu'au mois de mai l'année dernière, on avait le meilleur gardien de Ligue 1, qui a été désigné meilleur gardien de Ligue 1 par l'équipe et France Football. Et on a trouvé le moyen, pardon, de le remplacer par Costil. C'était signé en janvier. Et puis on s'aperçoit avec finalement Costil, il ne fait pas l'affaire. Et on fait jouer Prieur, qui était deuxième gardien l'année dernière. Alors moi, c'est à se demander si le directeur sportif des Girondins était gardien de but pour pouvoir faire des choix pareils, quoi. Voilà. Moi, ça me laisse interrogatif, ce choix, quand on sait qu'Ulrich Bramé, quand même, gardien emblématique des Girondins, et qu'on n'est pas capable d'avoir un poste fort de gardien de but cette saison. Voilà. Donc je pense qu'il y a une grosse erreur, hein, du club là-dessus. Alors je ne vais pas en reparler à chaque fois, mais bon, c'est quand même important de le souligner. On se met tout seul dans la merde. Voilà. Donc pour ce qui est du poste de gardien de but. Ensuite, pour ce qui est de la composition d'équipe, la compo d'équipe, moi c'était un petit peu la compo que j'attendais, un bloc fort, un bloc bas, pour conserver le point du match nul et essayer de marquer un but. Malheureusement, on perd 1-0, ça n'a pas payé. Et on a eu très très peu d'occasions. Mais bon, au moins, Jocelyn Gourvenec a tenté des choses. Comme il est maintenu comme entraîneur, on est bien obligé de l'accepter. Et au moins, il montre qu'il tente des choses. Après, les erreurs qui sont faites précédemment, il faut les assumer. C'est difficile de revenir dessus. Voilà. Donc, quand tu n'as pas de leader dans l'équipe, c'est compliqué d'en trouver un, de fabriquer un joueur leader, surtout quand tu avais des leaders et que tu les as mis dehors. Donc voilà, donc après, il ne faut pas se plaindre de ce qui nous arrive, il faut trouver des solutions, mais pour l'instant, les solutions, ils ne les trouvent pas. Et on a 20 points, j'allais dire on est 20e, heureusement non. On est 15e avec 20 points. Le barragiste, puisque 2 clubs descendent cette saison, euh, le 19e et le 20e. Et on a le 18e qui fait les barrages. Et on est à 2 points devant le barragiste qui a 18 points. Et le 19e, on est à 5 points. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a un petit matelas. Mais bon, attention, hein, on n'est pas capable de gagner un match, pas capable de marquer un but. Donc voyons maintenant les tops et les flops. Alors, Prior. Alors, premier ballon, une sortie ratée, mais complètement ratée en première période, qui rassure pas la défense, hein. Si on se prend un but là-dessus, c'est catastrophique. Après, il fait une belle parade en deuxième mi-temps sur un retourné acrobatique de Lesmelou. Sur le but, il peut pas grand-chose. Je vais dire match moyen, même s'il rassure pas, notamment sur ses sorties où il fait très peur. Entre Costil et Prieur, si on compare les deux joueurs, je pense que ils ont un niveau médiocre tous les deux. Donc voilà, comme l'ensemble de l'équipe, quoi. Voilà, c'est un poste faible aux Girondins de Bordeaux cette saison. Sabali, pour moi, le meilleur joueur des Girondins ce soir. Il a apporté sa technique, il n'a pas cessé de déborder, que ce soit en évoluant à 5 derrière, il a apporté son, le surnombre offensivement. Et après, quand on est passé en 4-3-3 avec Malcolm, il a continué, il a fait des centres, certains ratés, d'autres réussis. Il a essayé de faire le décalage, au moins lui, il s'est battu. Voilà, donc je vais mettre petit top pour Sabali et ça va être le seul top de la composition d'équipe des Girondins ce soir. Voilà, donc Youssou Sabali, heureusement, il a sauvé un peu un peu l'honneur de l'équipe, même si ça n'a pas suffi, puisque bon, il était un peu esselé au milieu de ses 11 coéquipiers. Sinon, derrière, c'était un petit peu vidéo gag ce soir. Il y a eu des balles ratées, des chandelles, des poteaux, des sorties ratées, du gardien. Bref, ça fait peur. Et quand on voit notre axe défensif aussi, qu'on a choisi de fragiliser, puisqu'on avait quand même un axe défensif solide. Alors Nicolas Palois, il valait ce qu'il valait. Il commettait des erreurs, mais au moins il était costaud. Et quand on voit que le replacement de
de Toulalan en défense centrale. Bon, ben, écoute, on le subit, match après match, et Jovanovic ne compense pas du tout le déficit physique de Toulalan, que Toulalan peut avoir dans les duels. Donc c'est la cata, on se prend souvent des buts sur des centres, c'était encore le cas ce soir. Donc Toulalan et Jovanovic, je les mets dans les flops parce que je trouve qu'ils sont pas incisifs. Ils se sont fait bouger et ils ne devraient pas se faire bouger comme ça à chaque match. Donc c'est un flop pour eux. J'associerai Théo Pelnard à ce flop qui lui est pris sur le duel. Sur le but qu'on prend, c'est lui qui perd son duel face à Lesmelou. Complètement perdu, Théo Pelnard, dans cette défense à 5, qui a eu du mal à s'organiser avec Maxime Pounjé pour le couvrir ou pas le couvrir. On voyait que les joueurs tâtonnaient dans ce système. Et donc c'est un flop pour lui aussi, remplacé par Malcolm en deuxième période où on a évolué en 4-3-3. Voilà. Donc c'est flop sur la défense à part Sabali et Prior, match correct, on va dire. Donc Otavio, bon match d'Otavio. Je trouve que bon, ce système lui permet d'aller gratter des ballons. Il a gratté un bon ballon en première période lorsqu'il sert, je crois, Depréville, mais ce dernier loupe son contrôle dans la surface. Donc bon match d'Otavio. Je trouve qu'il n'a pas démérité dans le 11 bordelais. Le rageur, je me demande si c'est pas une imposture ce joueur. C'est un Plasil en un peu plus physique. Et c'est pas un compliment que je lui fais en lui disant ça. Donc j'ai pas aimé son match, c'est un flop, même s'il a gagné quelques duels, mais c'est vraiment trop léger. Hein. Voilà, c'est un joueur qui nous apporte rien offensivement et qui défensivement quelquefois est mal placé. Voilà, dans les replacements. Plasil, alors je le mets en flop, Yaroslav Plasil. Je trouve qu'il devrait plus jouer parce qu'il n'a pas le niveau physique pour jouer. Il est souvent, il s'est fait prendre des vents par le milieu de terrain niçois. Je trouve qu'il devrait plus être aligné et qu'on devrait peut-être lancer un autre joueur à sa place, un jeune qui ferait certainement mieux. Il n'a pas l'âme d'un leader, on le voit, on le sait depuis le temps qu'il est à Bordeaux. Donc c'est un flop pour Plasil qui a été remplacé par Sankaré. Je donnerai le top ou flop après pour les joueurs entrants. Depréville, alors un bon début de match, j'ai trouvé, un bon quart d'heure où il était très actif, mais bon, esselé, hein, quand tu joues avec 9 joueurs défensifs, c'est compliqué de trouver des partenaires avec qui combiner pour aller marquer des buts. Pourtant, il avait eu une bonne passe, je crois, d'Otavio ou de Sabali. Otavio, et malheureusement, techniquement, ben, il fait beaucoup d'erreurs, hein. Il est vraiment pas au point, et je trouve qu'il a fini son match où il est souvent individualiste, il porte trop son ballon, et j'ai pas du tout aimé le reste de sa partie. Je le mets dans les flops, Nicolas Depréville, parce que quand il est en bonne position, il fait pas le bon geste, il fait pas le bon contrôle, il fait pas la bonne frappe. Alors oui, il court, mais ça suffit pas. S'il suffisait de courir vite pour être un bon footballeur, ça se saurait. Après, il faut faire les bons gestes au bon moment, il ne les fait pas. Voilà, donc c'est un flop ce soir pour lui aussi. Et ce qui m'a déçu, c'est que sur la fin de match, il tente des actions individuelles au lieu de faire jouer ses partenaires. Et ça, à mon avis, c'est plus acceptable, hein. Voilà, donc flop pour Nicolas Depréville. Camano, ben il est nul, Camano, comme d'habitude. Je sais plus quoi dire. Franchement, Camano, c'est. Il essaye, techniquement il est bon, mais quand on voit sa tête, il est tout. J'allais dire, il avait un visage où il paraissait avoir peur. Voilà, et quand tu as peur, ben, tu peux pas être allé sur un terrain. Si tu rentres sur le terrain avec la peur, ben, laisse un coéquipier qui aura pas peur pour jouer à ta place. Moi, j'ai pas du tout aimé son match, donc c'est un flop pour Camano, remplacé par Cafou en fin de période. En fin de match, alors Cafou a joué un quart d'heure, je crois, à peine. Un 4-3-3, bon, flop aussi. Il a eu l'occasion de se mettre en position de tir dans la surface. Mais bon, sa frappe a été écrasée, ras de terre, bref, très mauvaise frappe. J'ai pas aimé son entrée. Sankaré, ben, il est rentré, il a commencé par marcher, par trottiner. Après, il a gratté un ballon, mais bon, c'est vraiment insuffisant, surtout quand tu rentres dans un match où tu dois apporter ta plus-value pour faire la différence, hein, c'est ça, hein, quand tu rentres dans un système de jeu, tu es là pour faire la différence, Bill ne la fait plus. Donc, j'ai pas aimé, c'est un flop. Et Malcolm, alors Malcolm, c'est un peu une diva quand même, hein. Il défend pas déjà sur je crois l'incursion en fin de match de Les Meloube, lui il le laisse partir, il se replace pas. Ah ben c'est Malcolm, hein, je me replace pas, hein. Je fais pas trop d'efforts, hein. Et puis surtout si je peux regarder mes coéquipiers s'ils en font, comme ça je les regarde et moi ça m'évite d'en faire. Non.
Je ne l'accepte pas non plus, ça n'est pas possible d'accepter ça de la part de Malcolm, d'autant qu'il a eu des coups de pied arrêtés à tirer, qu'il a très mal tiré à chaque fois. Voilà, donc c'est un flop. Pour Malcolm aussi, Gourvenec, ben, il trouve pas la solution. Est-ce qu'il va rester? Oui, je pense qu'il restera au moins jusqu'au match face à Montpellier mercredi. Voilà, on va pas s'énerver, je vais pas m'énerver. À part Sabali qui a fait son match, Prior qui n'est pas, qui a fait, donc j'ai mis, je vous répète, Sabali en top, Prior Otavio correct, et tout le reste, c'est des flops quoi. Voilà. Allez, on va essayer de rester observateur averti de ces Girondins de Bordeaux. Prochain match, c'est mercredi face à Montpellier. Attention, on pourrait basculer à la 18e place. C'est possible. Si on perd face au Montpellierin. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le talk Web Girondin. C'est mardi soir, 21h, 22h30 sur O2 Radio et webgirondin.com. Donc on aura Didier Tolo avec nous, coach Tolo, qui nous amènera son éclairage d'entraîneur et sa vision des choses dans une période où on se pose énormément de questions pour l'entraîneur. Donc soyez là et on aura Kamel Meriem qui sera avec nous pour nous donner de ses nouvelles. Et vous, les auditeurs, vous pourrez réagir. Allez, je vous donne rendez-vous mardi. En attendant, bon surf sur Web Girondin. Salut!